très beau JO, on a tous kiffé, tout le monde était déçu, on était en mode, on croyait que ça allait puer la merde. En fait, c'était lourd. Tu vois, et j'étais comment ça a commencé dès le début, dès la cérémonie, avec Céline Dion en haut de la Tour Eiffel, qui chante, alors que tout le monde pensait qu'elle était malade. Oui. Tu sais, moi, j'étais en mode même pas un petit... Tu vois, direct, meilleure performance. Je vous jure, il y a un pote à moi, il avait payé pour son concert international. Il avait payé, elle a mis un arrêt, tout ça, elle a dit, je viens pas. Quand il l'a vu sur France 2, gratuit pour tout le monde. Il avait le seum, il a dit, mais wesh. Et moi, j'ai compris, j'ai posé la question, j'ai fait mes recherches. En fait, Céline Dion, à la base, elle est vraiment malade. Tu vois, elle est malade, tout vrai, tout ça. Et il y a un mec, il est parti au Canada, il a dit, Céline, viens chanter pour la France. Elle a dit, non, je peux pas. Elle a sorti son arrêt, elle a dit, voilà, je peux pas chanter. Elle a dit, Céline, alors, est-ce que 2 millions, elle a fait... René, lève-toi. Je me suis posé la question, c'est quelle maladie qui se guérit avec 2 millions? La S. Céline est comme nous, elle est comme nous. Elle reçoit des SMS de France Travail, dernier avertissement. Tu vas chanter, elle a dit oui, je vais chanter. Là, j'ai un pote le week-end dernier, il m'appelle, il me dit ouais, est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai 2 places pour le concert de Gazo. Je dis ok, je suis trop chaud et tout, j'y vais, j'arrive et c'était Taylor Swift. Il me dit mais tu serais jamais venu si j'avais dit Taylor Swift. Oh le guet-apens, et ça m'a saoulé qu'il dise cette phrase parce que ça veut dire que j'ai dû passer tout le concert à faire semblant de pas être content d'être là quoi. Alors que j'ai grave kiffé. Je vous jure c'était trop bien, dès que mon pote y partait j'étais là Taylor Swift. Il revenait, j'étais là Swift, le son du couteau. Le Gazo, tu sais, je devais faire semblant de pas aimer quoi, j'étais là tout le concert. Oh. Elle saoule elle. Avec ses bonnes musiques là. À un moment, elle chante et on a un ice contact. Genre j'ai un ice contact avec Taylor Swift pendant longtemps et elle chante et je dois faire semblant que ça me fait rien. Tu sais, je suis là, elle veut quoi elle? Alors que dans ma tête, j'étais en mode, elle veut hein. Non, j'ai kiffé. Oh, jusqu'à maintenant, je pensais que j'aimais le rap, hein, mais en fait, non, moi, je suis Taylor Swift, quoi. Là, vous voyez un mec cool qui vous fait des blagues et tout. Au fond de moi, il y a une Swifties qui souffre, quoi. Hein. C'est ça que je veux dire. Allez, on va parler de Puff Daddy. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Non, en fait, pas. Faut qu'on parle de lui, là. P. Diddy, là. Il part en couille, là. Bad boys. Non, ça y est, là, il m'énerve. P. Diddy, là. P. Diddy, Sean Combs, Puff Daddy, Diddy. Love. C'est son prénom, ça, Love aussi. Il a dit, il s'appelle Love, Amour. Qui peut s'appeler Amour à part un Congolais comme ça? Qui peut... Love. Non, ça m'énerve, parce que c'est toujours les artistes, tu vois, qui font des œuvres de dingue, tu vois, après qui se retrouvent avec des scandales qui saoulent, tu vois. Moi, je venais d'arrêter d'écouter R. Kelly, là. Putain. Ah ouais, là, maintenant, faut que j'arrête Puff Daddy. Et Big Flo et Oli, je dois les écouter encore, quoi. Ça me saoule. Bad Boys, ça m'énerve. Ils peuvent pas trouver une vidéo où il y a Hidalgo aussi dedans parce que j'ai envie d'arrêter de l'écouter, elle part en vrille celle-là. Oh, c'est une dinguerie cette histoire quand même, tu vois. Je crois franchement ça doit être le kiff là pour ceux qui font, pour les policiers qui sont en train d'enquêter là sur cette affaire. Ils doivent être bien, tu vois. Toutes les vidéos qui doivent mater les mecs. Depuis les années 90, ils doivent se rincer l'œil, mon gars. Regardez toutes ces stars en train de ken et tout, mais non, Madonna elle est comme ça, elle. Mais non, l'abbé Pierre, il foutait quoi dedans, là? Bad boys. Oh, c'est une histoire de dingue, quand même, tu vois. Ils sont retrouvés de l'huile pour bébé. Ça a choqué tout le monde, ça. Mais non, qu'est-ce qui est dégoûtant, l'huile pour bébé. Dégoûtant. Arrêtez de faire les hypocrites, faut qu'on arrête. On s'est tous déjà retrouvés dans une situation comme ça, tu vois, où t'es en intimité avec quelqu'un et y a pas le truc que tu voulais. T'es obligé d'improviser. Le Vic, ça passe ou pas? Non, ça pique. Okay. Non, là, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'huile. C'est ça, beaucoup trop. 1000 bouteilles d'huile de bébé. 1000, c'est trop. Moi, je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que tu peux avoir chez toi en trop, c'est chelou. Moi, si j'arrive chez toi et que je vois qu'il y a beaucoup de pots de Nutella, 400 pots de Nutella, je me dis... Il fait pas que des soirées crêpes, celui-là, c'est sûr. Il doit faire des soirées blackface.
Bad boys, bad boys. Bah des fois on cache l'intention, tu sais, on cache, hein, on dit pas la vérité, on dit pas ce qu'on pense. Regardez, Aya Nakamura. Mais ils cachent leur intention, ils disent non, elle représente pas la France, c'est une mauvaise chanteuse et tout. Ok, après banderole, retourne dans le marché de Bamako. Mais frère, c'est pas une critique musicale ça. Ça c'est du racisme, il s'est grillé tout seul le gars. Personne a dit qu'est-ce que vous pensez de l'album de Kenji Girac. Bah qui retourne dans sa caravane, mais personne dit ça frère. Attention, j'aime bien les gitans. Là, dès que tu fais une blague sur eux, faut tout de suite atténuer. Tu sais, le gars qui a peur, l'humoriste qui a pas de couilles. Il fait non, eux, je les aime bien. On est là, on t'ahack, mais c'est des mecs en or, hein. La vérité, le gars, il a zéro. Ah, mais d'où je viens, il y avait plein de gitans, c'est pour ça que je vous dis ça. Ils peuvent me retrouver et tout. Les gitans, tu sais, c'est quoi le truc? Toujours, ils veulent vendre des trucs. Toujours, ils sont là, un bout de métal. Ils disent ça, c'est 20 €. Tu es là. Bah remets mon pare-choc frérot, de quoi tu... Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre moi frère. Ah c'est dingue, j'ai envie de vous parler un peu d'actu là. Genre, vous avez vu la cérémonie d'ouverture des JO là. C'était beau, hein. On va pas se mentir, c'était magnifique. Dehors comme ça, c'est une belle idée. Moi la partie que j'ai kiffé le plus, c'est quand Aya Nakamura elle a chanté avec la garde républicaine. Je vous jure c'était trop, c'est oh dja dja. Et la garde républicaine, il dansait. Il dansait, mais le chef de la garde républicaine, à un moment, il m'a fait peur. Je vous jure, il a fait 1, 2, il a mis un 3e coup de rein. Je dis, ouais, lui, il est en train de kiffer le son. Lui, il est en train de kiffer le son, il oublie que c'est lui qui garde la République. Frérot, reste concentré, je te jure. Disons, moi, j'ai kiffé cette partie-là. Je te jure, il y avait une vraie communion, tu vois. Et tu sais, moi, franchement, je suis content qu'on organise les JO à Paris, tu vois. Et je le vis. La flamme olympique, elle est passée juste devant chez moi. Je te jure, c'était magnifique. Je vois le mec, il tenait la flamme comme ça. Je me suis vu en lui. Je me suis dit, imagine-moi, on m'avait donné la charge de porter la flamme olympique. C'est sûr, j'aurais fait des dingueries parce que moi, j'aime bien jouer avec le feu, tu vois. Vous avez pas compris cette vanne? Elle est drôle. Voilà, elle est drôle. Moi, c'est sûr, j'ai la flamme olympique, je fais des... Je vous jure, j'aurais fait des trucs comme ça. Je vous jure. Et déjà, qui a eu l'idée, moi j'ai envie de savoir qui a eu l'idée de cette flamme, parce qu'on va se rappeler un peu l'histoire. Les JO, ça a été inventé à l'époque de la Grèce antique, et à cette époque-là, en fait, tous les athlètes, ils se battaient pour plaire à leur dieu. Voilà, ils faisaient tout ce sport-là pour plaire à leur dieu. Mais il n'y avait pas une histoire de flamme, tu vois. Et je me suis posé la question, comment l'idée de la flamme est arrivée? Moi, je pense que le mec qui a eu l'idée de la flamme, déjà, c'était un fumeur, tu vois. Déjà, c'était un fumeur. Moi, je sais où je vais, écoutez-moi, je sais, ma thèse, elle est claire. Déjà, c'était un fumeur de bédo. C'est sûr, il était foncé. C'est sûr, il était foncé quand il a eu cette idée, c'est sûr. Tu vois, et quand j'ai eu ma thèse, moi, je me suis dit, vas-y, ça, c'est ma thèse. Et je suis quand même allé vérifier sur Internet, c'était quoi la vraie histoire de cette flamme. Je vous jure, je suis allé voir sur Internet et devinez dans quelle ville elle a été inventée, cette histoire de flamme. Pour aller vérifier après. Amsterdam. C'est pas une dinguerie, Amsterdam. La flamme, c'est-à-dire, c'est des mecs foncés qui ont eu cette idée. Et vous vous étonnez que Snoop Dogg, il porte la flamme olympique à Saint-Denis. Voilà, c'est pas anodin. Et je vais vous laisser sur ça. Thank you very much. Merci. Thanks. Ah, ils ont pas aimé. Vous avez pas aimé? Ah, tu as pissé. Ok. Il va porter la flamme. Il va porter la flamme. J'ai peur de Booba aussi. Si je perce trop, j'ai peur de Booba. Booba, il éteint trop les gens quand t'es en haut. Ah, t'as des meufs, toi, vas-y, ramène tes meufs. Ah, tu veux pas? Twitter. Il me met dans une sauce. Il éteint trop de gens. Là, récemment, il a mis les influenceurs dans une sauce. Grâce à Booba, on a compris que c'était des mauvaises personnes. On a eu besoin de Booba pour les influenceurs. Alors qu'il y avait déjà Énergie 12 qui nous donnait les infos. Hein. Nous, Booba. Moi, je pense que Booba, il n'a pas de problème avec eux. Juste, je pense qu'il a acheté une montre et elle marchait pas. Vous avez entendu parler de l'affaire Kenji Girac? Ouais. C'est pas bien, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit... Enfin, c'est un vrai gitan. Voilà. Parce que, depuis le début, moi, j'avais le doute. Tu sais, le mec est là, il a toutes ses dents, il est propre sur lui. Je me rappelle à The Voice, je lui avais dit, ouais, ta chanson pas ouf. Il avait dit, je vais retravailler. Il avait pas dit, la compte ta mère, je monte aller à la caravane. Moi, jusque-là, j'étais pas sûr. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est pourquoi il a un flingue Kenji Girac. Tu veux pas me dire qu'il a peur pour sa vie, son game il est plutôt tranquille. Tu vois, c'est pas un rappeur, tu sais, son concurrent direct c'est qui? C'est Vianney, frérot, ça va. Demain t'es en embrouille avec Vianney, il t'arrive quoi? Tu reçois un courrier recommandé chez toi, tu l'ouvres, il y a des pâquerettes de dessinés, ça sent un peu la lavande, il y a marqué c'est pas gentil, t'as dit je faisais mal la guitare, voilà, ça s'arrête là. Il y aura pas de plus de bagarre, tu vois.
Et ce qui m'a vraiment en plus perturbé, c'est qu'il a dit que il avait menti, Kenji Girac. Tu sais, il a menti sur ce qui lui est arrivé. Il a dit qu'il avait acheté une arme et qu'en la nettoyant, il s'était tiré dessus. Alors, je fais pas partie de l'équipe d'NCIS, mais qui nettoie une arme comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il nous fait croire que genre il sait pas se servir d'une arme. Frérot, t'es un gitan. N'importe quelle personne qui a déjà été à la foire du trône sait que les stands de carabines sont tenus par des gosses de 8 piges qui sont là, clac, 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 clac. Vas-y, tire mon copain, tire. Tu vois, donc tu sais qu'en vrai, ça tient pas la route, leur histoire. Et le dernier truc là que j'ai vu qui m'a chiffonné, c'est que j'ai entendu dire qu'apparemment l'histoire elle a avancé et en fait ce qui s'est passé c'est que Kenji il est rentré chez lui, il a menacé de se tirer dessus et au final il a fini par tirer. Moi je dis ça donne un indice sur sa meuf. Elle est ghetto sa meuf. Parce que ça veut dire que ce qui s'est passé c'est qu'il est rentré chez lui, il a dit je vais tirer. Elle a regardé, elle a dit bah fais-le PD va, qu'est-ce que c'est. Et maintenant on comprend pourquoi Kenji il cache un peu sa vie privée. Parce qu'une meuf comme ça tu peux l'emmener dans un dîner. Imagine demain il a une victoire de la musique, je sais pas, il va recevoir un prix, il va à l'Elysée, il est avec Macron, il dit bonjour monsieur Macron, il y a sa meuf à côté. Brigitte, c'est vrai t'as une bite? Là t'es mort. Tout le monde peut être influenceur, hein, tout le monde. Bon, c'est quand même un métier en voie de disparition avec Bouba Outrous. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, il est en procès, il est chaud le Bedozo là. D'ailleurs, je pense qu'il aurait pu les éteindre encore plus vite les influenceurs s'il avait eu plus d'argent. Moi je pense que si Bouba il avait eu l'argent d'Elon Musk, il aurait pas racheté Twitter avec 44 milliards. Non, il aurait acheté tous les influenceurs du monde. Il les aurait mis sur une île. Et il aurait fait un Squid Game. Et puis là, pour les buter, il suffit de faire des additions et des soustractions. Hein. Faire 2 plus 2. Kim Glow est éliminé. Moi, j'ai réfléchi avec 44 milliards ce que j'aurais fait. J'ai eu 2 petites idées. La première, j'achète le Rassemblement National. Et à la tête, je mets que des Noirs et des Arabes. Voilà. Mais je garde un peu les noms d'origine, genre Marine Le Pen Amou, Jordan Ben Abdallah. Enfin, voilà, ça amuse un peu. Et la deuxième, plus technique, mais c'est ma préférée. J'achète les Champs-Élysées et Éric Zemmour. Et tous les 14 juillet, je le fais défiler avec le drapeau de l'Algérie. Voilà. Allez, merci Paname, vous étiez en train de faire ça.